Alors là, on va programmer du coup la rythmique, le beat. On va commencer à travailler sur le pied. Donc là, il y a différents sons de pied. Pour celui qui va nous intéresser, on va partir sur un pied un peu sec pour ce que là j'ai envie de faire, que je programme sur le temps. Voilà, on peut voir. On le met de droit. Voilà. Donc là, je vais le faire tourner et on va construire le reste des éléments autour justement en écoutant un peu ce qu'on est en train d'essayer de construire. L'idée, c'est de faire quelque chose qui va être un peu différent, qui va un peu plus groover que ce qui se fait d'habitude, dans ce qu'on appelle le swing. Là, je vais le régler à fond, donc c'est un peu extrême. Mais c'est ce qui va nous donner en fait, cette balance qu'on cherche. Donc là, on a le pied qui tourne. On va commencer à programmer un charlet. Donc on choisit un son de charlet. Ça, c'est quelque chose d'assez... celui-là, il est assez simple. Là, je choisis un charlet qui, du coup, correspond à ce que je veux faire. On a mis donc, ce swing au maximum. Et ça, quel que soit le séquenceur que vous utilisez, on peut toujours en fait forcer le swing. Sur certains séquenceurs, ils appellent ça le groove. Le swing, c'est une façon de décaler en fait la croche ou la double croche un peu au-delà d'un placement classique et droit. Donc là, on va commencer. Voilà, on entend que ça commence à démarrer tout doucement. Donc là, je le construis. Je fais une boucle. Voilà. Lui. Voilà. Alors quand je suis satisfait en fait de comment ça tourne, on va pouvoir passer à du coup la suite. On peut modifier du coup les vélocités qui vont beaucoup changer en fait la façon dont ça danse en fait. Donc là en fait je suis uniquement dans la vélocité à cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'en fait ça m'évite d'avoir en fait des impacts, parce que si je mets tout en fait à fond, on va avoir quelque chose qui n'aura aucune nuance et qui va du coup donner une sensation un peu de rigidité. Donc là, j'essaie de lui donner du mouvement comme s'il y avait un vrai batteur en fait qui avait des impacts variés selon sa frappe en fait sur la charlet. Donc là, hop, voilà. Voilà. Là, on va, pour asseoir la rythmique, on va choisir une caisse claire ou un clap. Donc là, on peut choisir plein de styles de caisse claire, et en fait, selon la façon dont on veut que ça danse, le volume qu'on va choisir, la façon dont on va la placer, c'est ça qui va faire que ça danse ou pas. Donc là, on est sur un son qui est un peu rentré. Et qui va fonctionner avec ce charlet là. Donc je vais la caler pour l'instant, voilà, sur le temps 1, le temps 2 et le temps 4. Et là déjà on est sur quelque chose qui tourne en fait. Avant d'exporter en fait toute la base de la rythmique dans le Cubase, on va finir par mettre des rebonds. Donc en fait là je vais utiliser un autre kick qui va nous servir en fait à faire danser la rythmique avant même d'ajouter une basse. Donc, je vais là. Voilà. Et là, du coup, ce pied, qui est un pied plus sourd, qui prend moins de place que l'autre, va donner en fait déjà une première danse au morceau, en dehors des éléments qu'on va ajouter après. Et j'ai ajouté aussi un charlet qui du coup là est en l'air et qui nous fait vraiment la balance avec le pied. Voilà. Et là du coup vous avez votre rythmique qui est simple pour l'instant et qui nous sert de base, même si on va la retravailler après dans le Cubase. C'est une base assez simple et qui va nous permettre de construire tout le reste, la basse et les éléments qui suivent derrière. Et c'est ce qu'on va voir maintenant.